Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour un tirage à choix spécial célibataire. Et alors j'ai mis une temporalité du 14 au 20 septembre 2024. J'ai déjà préparé les trois choix, choix 1, choix 2, choix 3. Et pour vous aider à faire ce choix, je prendrai une carte, je vais la prendre tout de suite d'ailleurs, une carte du tarot akashique qui vous permettra peut-être de vous aiguiller sur un choix, et je vous lirai la signification à la fin de l'interprétation de chaque choix. Alors, allons-y. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Le maître artisan, et la carte est droite, c'est le 8 de clé. Voilà, je vous la rapproche un petit peu pour vous l'approprier. Donc ça, ce sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, d'ailleurs je l'ai inversé, excusez-moi, hop, elle est droite. Le choix numéro 2, la reine de rose, elle est droite. La reine de rose, et elle est droite pour le choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3, le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Alors le 8 de parchemin, chemin inconnu, elle est inversée. Je vais vous la retourner volontairement pour que vous puissiez vous l'approprier si vous choisissez ce choix numéro 3. Voilà, donc je vais procéder à l'interprétation en commençant bien évidemment par le choix numéro 1, le maître artisan. A tout de suite. Pour vous qui avez fait donc le choix numéro 1 du 8 de clé, le maître artisan, je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Cette carte représente le conseil global, la rencontre. D'abord, on va commencer par vos blocages inconscients à vous. Alors, vous êtes incarné, vous êtes symbolisé par la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Alors ici, pour vous, votre blocage inconscient, c'est l'harmonie. Alors l'harmonie avec le numéro 6, amoureux de l'esthétisme, pacifiste et bienveillant. Alors ça, c'est le blocage inconscient. Ça veut dire que ce qui vous bloque inconsciemment, vous ne le faites pas volontairement, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est des choses équilibrées, d'accord, dans votre vie. L'esthétisme, le pacifisme, la bienveillance, ça c'est un blocage inconscient, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à y accéder. Donc il va falloir peut-être travailler, ça ne va pas se résoudre comme ça en un jour, sur ce blocage et tenter d'harmoniser les détails de votre vie. Maintenant, toujours vous, blocage conscient. Alors le blocage conscient, les soucis. Les soucis, alors là vous êtes représenté par la polarité féminine, mais même si vous êtes un homme, les soucis, et ça vous bloque, mais vous le faites consciemment, c'est-à-dire que c'est conscient, vous le savez, c'est conscient, vous en avez conscience. Vous savez que les soucis bloquent peut-être la rencontre, vous bloquent pour faire une rencontre, pour aller vers l'autre. Parce que des rencontres, vous en faites probablement, mais vous avez du mal à aller vers l'autre, et les soucis, voilà, les soucis de la vie quotidienne, voilà. Bien, vous êtes soucieux ou soucieuse, c'est un tempérament que vous avez. Alors maintenant, on va s'occuper des forces qui peuvent vous aider. Donc là, pour ça, j'ai pris 3 cartes de l'oracle Moritana. Voilà. Donc, que vous dit l'oracle Moritana pour la porte? Les forces qui peuvent vous aider. Alors, on a ici les désirs. Les désirs, alors c'est la passion, la liaison amoureuse, extra-conjugale éventuellement, le plaisir, etc. Là, ce qui pourrait vous aider, la force qui pourrait vous aider, ce sont de respecter vos désirs. Ce serait de respecter vos désirs. Échecs, les difficultés, les obstacles. Vous voyez, ouais, vous avez du mal à vous laisser aller, j'entends. Vous avez du mal à vous laisser aller, à vous faire plaisir. Et le couple amoureux, vous voyez. C'est ce qui met en difficulté le rendez-vous amoureux. C'est ça.
Ici, il va falloir travailler là-dessus, hein, sur les blocages, là, conscients et inconscients. Alors, inconscient, c'est quand même plus compliqué. Peut-être se faire aider, hein, d'une personne extérieure, un thérapeute ou quelqu'un qui pourrait vous aider. Alors, les soucis, vous laissez les soucis déborder et vous envahir, d'accord? Et peut-être vous faire davantage plaisir, parce que c'est ça qui vous met en difficulté pour la rencontre amoureuse. Alors maintenant, on va regarder un petit peu l'extérieur, les autres, l'environnement défavorable sur cet entourage. Vous voyez, la solidité du couple. Ce qui est extérieur à vous, hein, c'est pas de votre fait, hein, mais du coup, l'extérieur a du mal peut-être à s'investir dans la solidité d'un couple, parce que vous-même, ça manque de solidité. Ça manque de joie de vivre, j'entends aussi, hein, peut-être. Et l'environnement favorable, la jalousie. La jalousie, alors incarnée par une polarité masculine, puisque c'est l'autre, hein, la rencontre amoureuse, que vous cherchiez un partenaire féminin ou masculin, peu importe, hein, c'est juste un symbole. Hein. La jalousie, ça serait favorable. Alors vous allez me dire, ouais, mais comment la jalousie peut être favorable? Eh bien, peut-être que jusqu'à maintenant, vous faisiez des rencontres qui n'aboutissaient pas suffisamment pour développer la jalousie, mais je l'entends bienveillante, parce que la jalousie à l'extrême, vous savez que ça peut être destructeur, hein, d'accord? Là, la jalousie, j'entends jalousie bienveillante, c'est-à-dire on veille sur vous, qu'on s'inquiète pour vous, que la jalousie, quand elle est à petite dose, ça peut être flatteur, ça veut dire que on tient à vous, que on n'a pas envie que quelqu'un d'autre prenne votre cœur. Mais voilà, c'est vraiment bienveillant, attention, hein, c'est pas la jalousie à outrance, hein, d'accord? Donc ce qui pourrait être favorable pour vous, c'est de rencontrer quelqu'un qui laisse cette place et qui vous aide justement à solidifier, entre guillemets, tout ça, la relation. En fait, les relations, elles s'achèvent avant même qu'on arrive à ce stade. Voilà, elles sont très éphémères et très courtes. Alors, on va regarder maintenant cette carte du maître artisan, hein, qui va incarner le conseil global pour la rencontre. Donc je vais vous en lire la signification. Cette carte indique que vous avez maintenant l'occasion d'offrir vos talents, votre objectif et vos dons au monde, apportant ainsi une contribution à la vie de nombreuses personnes. Ne soyez pas timide et ne retenez pas ce que vous avez à partager. Ce n'est pas le moment de dissimuler vos talents. En fait, vous pouvez maintenant vous retrouver à enseigner ou à former d'autres personnes en partageant vos compétences. Alors là, on parle du domaine pro, mais on va bien sûr l'adapter au domaine sentimental et vous allez voir après l'interprétation que j'en ferai. Vous pouvez également démontrer vos dons publiquement. Même si vos talents résident dans votre capacité à aimer et à être compatissant, vous partagerez ces talents avec les autres. Au cours de cette période, il vous est possible de bâtir votre réputation et de profiter des occasions qui vous sont offertes. Alors agissez, faites-vous connaître et permettez-vous de briller. Vous êtes en mesure d'apporter beaucoup de beauté et de pouvoir à l'univers. Alors comment je l'adapte ? Eh bien tout simplement, c'est ce que je vous disais. Ici, ce qui vous fait défaut, le blocage inconscient, c'est l'harmonie. Et les soucis qui vous envahissent un petit peu se lisent sur votre visage. La femme soucieuse, là, vous incarne parce que, voilà, ça se lit sur votre visage. Ça peut faire fuir. Hein. Ça peut faire fuir ce manque de plaisir, c'est un peu terne, mais c'est pas de votre faute, c'est simplement que c'est votre tempérament et peut-être que justement vous pouvez briller et vous pouvez attirer à vous cette jalousie bienveillante, hein, je tiens à le dire quand même, hein. Faut pas que ce soit une jalousie envahissante, mais là elle est dans les atouts, hein, et la solidité du couple. Vous n'arrivez pas à parvenir à ce stade-là, tout simplement parce que ce manque de désir là, hein, ou en tout cas les désirs exprimés, il va falloir peut-être apprendre et vous faire accompagner pour ça à sourire un peu plus, à être un peu plus lumineux. Alors, quels sont les conseils supplémentaires de la force akashique ? Fermez les yeux et sentez-vous rempli de tous les dons que vous avez à partager avec le monde. Détectez ces énergies qui traversent votre cœur, votre esprit et les gens qui vous entourent. Sentez la facilité de ce partage. Vous devez partager ce désir, ce plaisir, cette joie. Vous ne pouvez pas être épuisé car tout ce que vous donnez vous revient sans cesse. Partagez souvent pour créer un retour abondant. C'est exactement ce que je vous ai dit. Pour pouvoir attirer à vous cette personne, faire cette rencontre durable dans le temps, il va falloir partager ça aussi.
hein. Il va falloir attirer à vous en partageant. Là, le maître artisan, il sculpte, il partage. Et bien, il va falloir suivre ce conseil si, bien sûr, vous le désirez. Si c'est votre désir le plus profond, de toute façon, si vous regardez ce tirage, c'est que vous souhaitez progresser, vous souhaitez mieux vous connaître. Et peut-être faites-vous aider aussi. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 1. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez fait ce choix numéro 2, donc la reine de rose droite. Je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Que représente cette carte? Eh bien, le conseil global pour cette rencontre. Mais d'abord, on va regarder ensemble l'oracle de Monsieur D. Pour vous, votre blocage ou vos blocages inconscients, puis votre blocage conscient, et vous serez symbolisé par la polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Alors on y va pour le blocage inconscient. La paresse. La paresse avec l'heure miroir, 17h17. Voilà ce qui vous incarne, voilà ce qui vous habite, et voici les blocages inconscients. Vous ne vous en rendez pas compte, hein. Cessez de vivre continuellement dans l'imaginaire, lancez-vous des défis. Ça c'est l'heure miroir, 17h17. Voilà, c'est la paresse. Et c'est inconscient, vous ne le faites pas exprès, vous ne le faites pas volontairement, hein. Maintenant, le blocage conscient. Le blocage conscient, vous le savez, vous en avez conscience. L'oisiveté, oh bah, c'est complètement en accord, hein. Ouais. Vous êtes vraiment dans une énergie de passivité, de paresse, d'oisiveté. Alors vous voyez, c'est inconscient pour la paresse, mais l'oisiveté est consciente. Donc vous le savez. Vous savez que vous devez passer à l'action, vous laissez les choses aller comme elles viennent, et là il va falloir vous lancer des défis. Alors maintenant on va regarder avec l'oracle Moritana, j'ai choisi 3 cartes qui représentent la porte, les forces qui peuvent vous aider. Alors on a ici l'obstination. L'obstination, avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Bien. Le déni, la non-acceptation de soi, le complexe et le jugement envers autrui. D'accord. Donc là, ce qui pourrait vous aider, c'est de suivre votre chemin et peut-être d'être dans la désobéissance. Désobéissance, c'est-à-dire que peut-être que là, vous respectez trop les règles, en fait. Vous êtes trop droit ou droite, trop... ouais, vous suivez votre chemin, vous êtes quelqu'un de modèle, mais vous êtes dans le déni, là, parce que vous pourriez désobéir. Vous pourriez désobéir, vous pourriez être un petit peu aventureux, j'ai envie de dire. Et puis la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse, elle est là. Parce que ça, vous le savez. D'accord? Ça, vous le savez, vous en avez conscience. Donc, cessez d'être dans le déni. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Avancez à tout prix. Suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Ne laissez pas les choses se faire toutes seules. Voilà. C'est ce que les cartes vous disent en tout cas. Alors maintenant, on va regarder l'extérieur, les autres, l'environnement défavorable, ce qui ne joue pas en votre faveur. La sorcière espionne. Voilà. Donc là, c'est les situations sombres, en fait. Peut-être que vous attirez à vous des personnes un peu toxiques, j'ai envie de dire, un peu toxiques, qui profitent peut-être justement de votre oisiveté, de votre passivité. Et ouais, faites attention à vos rencontres, à ne pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Ouais, là, je sens beaucoup de... Ouais, des gens un petit peu toxiques, là, qui profitent de vous. Et comme vous vous laissez faire, les gens profitent. Alors maintenant, toujours l'extérieur et les autres, l'environnement favorable, incarné par une polarité masculine, qui pourrait représenter la personne qui vient à vous. L'homme faible, la faiblesse. Ça, c'est favorable pour vous. Alors vous allez me dire, mais comment le fait de rencontrer quelqu'un de faible pourrait m'aider? Il faut quelqu'un dans la même énergie que vous. La faiblesse, c'est faiblesse dans le sens alors ça peut être quelqu'un voilà, qui a des difficultés, qui a des difficultés, qui est peut-être dans la lenteur, donc qui a besoin de temps, mais c'est un petit peu les mêmes énergies que vous, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire que vous êtes plutôt passif, vous n'avez pas trop envie de faire d'efforts, voilà, mais vous attirez en face de vous
des gens qui profitent de vous. Il faudrait rencontrer, enfin il faudrait peut-être axer sur une personne plus calme, plus posée, qui a un peu la même énergie que vous, en fait. Parce que vous n'en profiterez pas. Voilà, vous êtes plutôt, certes, paresseux ou paresseuse, dans l'oisiveté, mais vous ne profitez pas de la faiblesse de quelqu'un d'autre. Au contraire, ça peut peut-être vous porter justement et vous redynamiser. Ok, alors maintenant on va regarder la Reine de Rose, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, parce que c'est une figure féminine, mais elle va vous incarner ou incarner une femme autour de vous. Je vais vous en lire la signification dans le livret Tarot Akashique, et cette carte est droite. Cette carte révèle un lien amoureux, une relation avec quelqu'un que vous connaissez ou avec une nouvelle personne peut s'approfondir et devenir sérieuse. Soyez ouvert à ce lien, qu'il soit romantique, familial ou professionnel. Là, on est dans le tirage spécial célibataire, on va donc l'adapter à ce domaine-là. Il vous sera utile et précieux d'une manière ou d'une autre. La Reine de Rose représente une femme, vous-même ou une autre personne, qui entre dans votre vie à l'heure actuelle en jouant un rôle d'épouse ou de mère. C'est un moment où une énergie aimante s'exprime dans votre vie. Cette carte en position droite indique parfois que des difficultés avec la famille, un ami ou un amant se sont heureusement résolues. Le moment est arrivé pour des liens pacifiques et aimants. Vous voyez, ici, je sens beaucoup de oui. C'est ce que je vous disais, des énergies tranquilles. Alors ouvrez votre cœur à la compassion, qu'elle soit en vous ou autour de vous. Donc là, il y a une personne qui peut venir à vous, là. Ça peut être cette rencontre, justement, douce, vraiment très douce et très calme, et c'est ce qu'il vous faut. Voilà, évitez peut-être ces liens-là, un petit peu toxiques, là, incarnés par la sorcière espionne, là, qui ne vous convient pas du tout. Alors, que vous conseille la force akashique? Fermez les yeux et entrez dans l'énergie de la Reine de Rose. Apprenez à connaître ce pouvoir bienveillant et ce caractère paisible. Sentez en vous sa compassion et percevez votre désir d'étreindre avec amour l'univers et vous-même. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à très vite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait donc le choix numéro 3 du 8 de parchemin, chemin inconnu, donc que j'ai prise inversée, et je vous en lirai la signification à la fin du tirage, puisque cette carte représente le conseil global, la rencontre. On va commencer par vous, par vos blocages inconscients, avec cette première carte, et les blocages conscients pour la deuxième carte. Et vous serez incarné par une polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous symbolise simplement. Alors on y va pour les blocages inconscients, l'intelligence. Alors l'intelligence, alors c'est inconscient, mais c'est un blocage pour vous, parce que, alors l'intelligence de cœur par exemple, l'intelligence, j'entends, non pas que vous manquez d'intelligence, c'est pas la question, c'est juste que vous manquez peut-être, moi j'entends tolérance, je ne sais pas pourquoi, j'entends tolérance, l'intelligence de cœur. Vous avez du mal à pardonner, vous êtes moins dans la compassion, voilà, mais c'est complètement inconscient. Vous pouvez peut-être travailler dessus pour améliorer. Maintenant, le blocage conscient, la traîtrise, pardon. Ouais. Vous ne respectez pas, et c'est conscient, vous le faites volontairement, soit vous ne respectez pas vos propres désirs, vos propres besoins, soit vous êtes, comment dire, pas dans la ruse, mais vous manquez peut-être un petit peu de stabilité, et pour mettre du piment dans votre vie, vous aimez bien un peu vous amuser avec comment dire, c'est difficile à expliquer parce que je ne veux pas vous froisser, mais on est là pour progresser, bien sûr, donc je ne veux surtout pas que vous preniez mal ce que je vais vous dire, mais vous profitez peut-être un petit peu de la faiblesse de l'autre, voilà. C'est-à-dire que vous arrivez à identifier très rapidement les faiblesses de la personne que vous avez en face de vous, et vous avez tendance peut-être à en jouer. Voilà. J'espère que je ne vous vexe pas. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors maintenant la porte avec l'oracle Moritana. Les forces qui peuvent vous aider. J'ai pris 3 cartes. Alors ici on a l'isolement, la solitude, le repli sur soi, la carte magique et l'évolution. D'accord. Donc ici les forces qui peuvent vous aider, c'est l'isolement.
L'isolement, c'est-à-dire vous replier sur vous-même, le célibat, en gros, hein, c'est ce que j'entends. Hein. Ouais, vous avez besoin... là, vous regardez un tirage célibataire, mais je pense que vous ne cherchez pas forcément à vous mettre en couple. Voilà, moi, c'est ce que j'entends. Hein. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas... Vous cherchez à faire des rencontres, certes, mais qui n'aboutissent pas forcément. Vous plaisez dans ce célibat. Ou alors vivre séparément, chacun dans un appartement, voilà. Mais vous avez besoin de cette solitude. Hein. C'est peut-être en ça justement que je vous disais que voilà, l'énergie de traîtrise, alors c'est un bien grand mot, hein, voilà. Mais vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin d'être seul et parfois même, peut-être que vous poussez l'autre à vous quitter ou à vous... Quand vous sentez que l'autre personne s'accroche trop, ça vous fait fuir un peu et du coup, ben, vous jouez sur cette faiblesse, sur ces faiblesses pour vous retrouver seul. C'est ce que je ressens. Hein. C'est ce que je ressens. Et vous vous dites que vous vous suffisez à vous-même pour progresser. Tiens. Alors, on va regarder maintenant l'extérieur, les autres, l'environnement défavorable. La compassion, vous voyez. La compassion, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous fuyez tout ce qui est générosité, accomplissement, sacrifice, toutes ces personnes qui sont dans la compassion. Non, ça vous fait fuir. Ça vous fait fuir. C'est pas que je vous sens un peu sadique, mais vous aimez... ouais. Pour vous, tout ce qui est compassion, c'est être faible. C'est de la faiblesse, être dans le sacrifice, c'est pas du tout vous. Ouais, ça c'est... Dès que vous rencontrez quelqu'un comme ça, à la limite, vous en profitez. Ça vous amuse un petit peu, hein, vous en jouez, quoi. Et maintenant, l'environnement favorable, l'oisiveté. L'oisiveté, peut-être que ce que vous recherchez, c'est quelqu'un qui profite de la vie, qui profite de la vie, et qui ne cherche pas à aider les autres en fait. Parce que dans la compassion, dans la générosité, c'est s'occuper plus des autres que de soi. Et vous, non. C'est pas du tout ce que vous recherchez. Vous cherchez quelqu'un qui est un peu passif ou passive, qui profite de la vie, quoi. Qui profite de la vie et qui cherche pas forcément à se mettre en couple non plus. Hein. C'est ce que j'entends. Ok. Donc, pour ce choix numéro 3, le 8 de parchemin, chemin inconnu, donc elle est inversée. Je vais vous en lire la signification. Cette carte inversée indique un moment de grande indécision, où vous hésitez quant à la direction à prendre. Il est temps de regarder tous les chemins, même ceux qui sont dans l'obscurité, et de regarder même en arrière. Le chemin de gauche, partiellement illuminé par le soleil, conduit à l'examen. Il mène au passé, à une vie antérieure, donc une vie passée, une relation, un talent, une expérience. Si vous revenez sur ce passé pour résoudre un problème ou renouer avec une personne, une profession ou une action, vous ouvrirez la voie à votre succès futur et vos décisions deviendront plus simples. Peu importe la cause de vos hésitations, votre défi est de vous libérer de la peur et de l'inertie. Vous serez étonné par le nombre d'occasions inattendues qui peuvent apparaître dans l'avenir, lors de l'examen du passé et par tout ce que vous pouvez découvrir en marchant dans l'obscurité. Bien. Donc là, il y a peut-être un tournant dans votre vie. Là. Peut-être que vous vous remettez en question. C'est pas vraiment ce que je ressens. Parce que vous avez l'air quand même sûr de vous. Vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas surtout. Mais peut-être que vous avez fait une rencontre dernièrement. Et cette personne est plutôt dans la compassion et du coup, vous ne savez pas si vous devez y aller ou pas. Bien sûr que vous avez votre libre arbitre, vous pouvez très bien aller vers cette personne, mais il va falloir peut-être opérer sur les blocages pour ne pas faire fuir cette personne-là, d'accord? Parce qu'elle peut prendre peur en voyant ce fort tempérament en face. Que vous conseille la force akashique? Fermez les yeux et voyez un chemin caché dans l'ombre devant vous. Cela peut être un peu effrayant parce que c'est quelque chose d'inconnu. Avancez dans l'ombre et sentez-vous rempli de l'excitation liée à l'incertitude et à l'occasion auparavant inconnue. Êtes-vous prêt pour une surprise? Pour l'interrogation. Peut-être qu'effectivement, ces personnes qui vous font fuir habituellement, peut-être qu'il y a un beau trésor en cette personne-là qui pourrait venir à vous. Vous savez ce qu'on dit on se sent attiré par un certain profil et on se dit oui, je suis toujours attiré par le même type de profil. Être attiré par le même type de profil ne veut pas dire que ce profil vous convient réellement, est fait pour vous. Peut-être que justement vous devriez peut-être regarder sur un autre chemin et vous intéresser à des personnes qui jusqu'à maintenant vous faisaient fuir,
parce que c'est loin de vous, et peut-être que c'est justement avec ces personnes-là que vous allez cheminer différemment et sortir de ces blocages conscients et inconscients. Voilà ce que vous indiquent les cartes, ce n'est pas moi hein, qui vous donne ce conseil-là, je ne me permettrai pas. Voilà l'interprétation de ce tirage, j'espère qu'il vous parle et qu'il vous aidera. Moi je vous souhaite une belle journée, je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires et votre abonnement. A très vite.